Plus d'une centaine de candidats vaccins sont en développement. Seule une petite dizaine ont commencé les essais cliniques chez l'homme. Et sur ce total, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui a commencé un essai clinique à grande échelle, c'est-à-dire un essai clinique de phase 3, qui a débuté en Royaume-Uni et puis probablement dans le reste de l'Europe par la société AstraZeneca et une start-up et un laboratoire de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un vaccin qui est en essai clinique de phase 3. C'est le vaccin pour lequel l'Union européenne vient de passer une précommande. Il y a plein de raisons qui font que ça va être difficile d'avoir un vaccin, des raisons scientifiques, des raisons biologiques et effectivement aussi des raisons liées aux difficultés à mener les essais cliniques dans un contexte où la première vague épidémique ralentirait effectivement partout dans le monde et ralentirait au moment où la plupart des candidats vaccins seraient prêts à entrer dans cette fameuse phase 3. Il n'est pas certain qu'il soit possible de mener des essais cliniques de phase 3, donc à grande échelle en Europe et aux États-Unis du fait du ralentissement de l'épidémie. Donc les scientifiques cherchent des alternatives. Une des alternatives envisagées, ce serait les essais cliniques dits de challenge humain, qui consistent à utiliser des volontaires humains pour des gens prêts à s'exposer au virus pour tester l'efficacité des vaccins. Donc comment ça se passe? On prend une centaine de volontaires. On les vaccine pour moitié avec le vaccin, pour moitié avec le placebo et ensuite on les expose au virus pour voir si effectivement ils sont protégés ou pas de l'infection.